Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau numéro de C'est le Patelin. Aujourd'hui, nous sommes près de la Porte Saint-Jacques et le saviez-vous, il y a un petit élément qui se trouve aussi à New York. Mais d'ailleurs, la Porte Saint-Jacques, pourquoi elle s'appelle comme ça? Réponse avec Laurent Morin. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Ophélie. Vous allez bien? Ça va? Alors on se retrouve ici à Cognac, à la Porte Saint-Jacques. Pourquoi elle s'appelle la Porte Saint-Jacques? Eh bien parce qu'autrefois, jusqu'en 1850, il y avait ici un pont. C'était le premier pont de Cognac qui enjambait la Charente, qui s'appelait lui-même le pont de Saint-Jacques. Et derrière, un faubourg, un petit quartier qui s'appelait le faubourg Saint-Jacques, avec son église Saint-Jacques, qui existe encore d'ailleurs. Alors pourquoi un quartier, un pont et une porte Saint-Jacques? À cause, sans doute, vraisemblablement, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui venaient par le nord, ici, qui descendaient par Saintes et qui prenaient la route la plus courte. Et la plus courte, eh bien, ça passait par Cognac. Et ensuite, il y avait une halte jacquère à Saint-Preuil, un petit village de Grande Champagne, et on pouvait continuer ainsi pour rattraper la voie principale de l'ouest. Et donc, Saint-Jacques de Compostelle, vous disiez que c'était un chemin. Est-ce qu'on peut y retrouver des coquillages? Alors, peut-être, mais il faudrait demander aux architectes ou aux restaurateurs des tours Saint-Jacques qui actuellement sont en travaux de restauration. Et il est possible qu'à l'intérieur, lors de ces travaux de restauration, on trouve peut-être quelques coquilles Saint-Jacques. Est-ce que vous auriez d'autres histoires à nous raconter par rapport à ça? Eh bien oui, par exemple qu'il y avait donc, je vous ai parlé de ce bourg Saint-Jacques ici à Cognac, qui existait sur l'autre rive de la Charente. Le bourg principal était de l'autre côté des tours Saint-Jacques, c'était le bourg Saint-Léger, le principal bourg de Cognac, avec le château, construit dès le XIIIe siècle. Et à l'écart, il y avait un troisième et dernier bourg, c'était le bourg Saint-Martin, qui existait séparément. Et c'est la fusion de ces trois bourgs au XVIIIe siècle qui a créé la ville de Cognac à l'époque où eh bien, l'industrie, on va dire, du cognac s'est développée, le commerce du cognac s'est développé, l'eau de vie, et ce qui était un port saunier, un port de sel ici sur la Charente, est devenu le port d'exportation des eaux de vie dans le monde entier. D'accord. Et en Charente, on connaît la cagouille, mais la Cognac a son animal totem. Et oui, et c'est la salamandre. Allez, on découvre ça. On va aller voir la suite. salamandre. Donc là, nous avons une immense salamandre. Pourquoi une salamandre en fait? Eh bien voilà, lorsque le quai Maurice Hennessy où nous sommes a été réaménagé il y a quelques années, eh bien on a pris le parti de faire une salamandre sur le sol car c'est l'animal qui représentait eh bien, François Ier. François Ier avait la salamandre sur ses armes, sur son blason. Et on le trouve d'ailleurs non seulement parfois à Angoulême, autre ville bien sûr de François d'Angoulême, François Ier est né ici à Cognac, dans ce château derrière ses murs, mais aussi on la retrouve la salamandre à New York, à l'époque, et oui, à l'époque où François Ier avait financé la première expédition justement pour découvrir la baie d'Hudson. Eh bien, il y avait la référence aux financeurs avec la salamandre qui est restée dans le patrimoine new-yorkais avec la découverte par Verrazzano de cette terre qu'il avait appelée à l'époque la Nouvelle Angoulême en hommage au roi financeur François Ier. Malheureusement, le souvenir, on le sait, de la Nouvelle Angoulême à New York est effacé de l'histoire de la ville. Mais on peut quand même dire qu'il y a un morceau de France, un morceau de Charente à New York. Avec la salamandre. Eh bien, merci beaucoup pour encore cette nouvelle histoire et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de C'est le Patelin.